sommes à Prague. On est arrivé hier matin avec un vol depuis Charles de Gaulle. On va rester 4 jours et on dort au Sir Prague. C'est un hôtel qui est vraiment canon. L'hôtel est niché dans un bâtiment historique qui est lié à la lignée royale des tapissiers de l'opéra du Théâtre national de Prague. La déco, elle est à la fois cosy et moderne et le petit déjeuner est juste incroyable. Si vous venez à Prague, je vous conseille vraiment de rester au Sir. Après avoir déposé nos valises au Sir Prague, on a commencé notre première journée. On a marché jusqu'au château de Prague et la cathédrale Saint-Guy. Pour le déjeuner, on a trouvé un restaurant niché dans un sous-sol, vraiment tranquille et typique. On a mangé un goulash servi dans du pain, c'était trop bon. Le pain était croustillant et la viande et la sauce étaient vraiment réconfortantes, c'était parfait, surtout avec le froid. Une vraie découverte locale. Le soir, on est ressorti pour le marché de Noël sur la grande place de la Vieille Ville. L'ambiance était vraiment magique. Il y avait des lumières, de la musique, des chalets trop cute. L'odeur du vin chaud et des pâtisseries était juste délicieuse. Et au centre, il y avait un énorme sapin avec un spectacle de lumière trop beau. Juste à côté du marché, il y a une très célèbre horloge astronomique. C'est un monument super connu à Prague. On a adoré flâner dans la vieille ville, regarder les lumières et profiter de l'ambiance et se balader. Sincèrement, pour l'instant, entre les monuments, la nourriture, l'ambiance de Noël et les découvertes, on a adoré. C'est un 10 sur 10. Hâte de continuer le voyage. Au Théâtre national de Prague et je voulais vous montrer mon look du soir. La robe vient de chez Opoli, je la trouve juste trop cute et trop canon. Je l'ai accessoirisée avec des collants blancs de chez Calzedonia. Les chaussures viennent de chez Zara, ce sont des escarpins, il y a des petits motifs en perles dessus et donc pour rappeler le motif de mes escarpins, j'ai mis des boucles d'oreilles en perles et ce collier que mon copain m'avait offert l'année dernière lors de notre voyage à Majorque. Pour le soir, j'avais réservé une pièce au Théâtre national de Prague. La pièce s'appelait La fin d'un prêtre, mais malheureusement, le spectacle a été annulé au dernier moment, on n'a même pas été prévenu. Et du coup, on s'est retrouvés à chercher quoi faire à la dernière minute. On a fini dans un jazz club qui s'appelle le Reduta Jazz Club. Franchement, c'était pas une bonne idée. On pensait passer une soirée sympa, cosy, avec des lumières tamisées, mais on s'est très vite rendu compte que c'était un attrape-touriste. Pas dingue, pas vraiment authentique. Si vous venez à Prague et que vous cherchez un jazz club, n'allez pas au Reduta qui est juste à côté du Café de Paris. Ça s'appelle ça comme ça le Café de Paris ou c'est Café Louvre? N'allez pas au jazz club qui est juste à côté du Café Louvre. Deuxième jour à Prague, on a décidé de partir dans le quartier juif pour visiter les synagogues. Donc on a commencé par la synagogue espagnole qui est vraiment magnifique à l'intérieur. La déco est juste incroyable. C'est très oriental, très coloré. On s'attendait pas du tout à ça. Il y avait beaucoup de documents sur l'histoire de la communauté juive à Prague. On voulait aussi faire le cimetière juif qui est l'un des endroits les plus connus et les plus anciens de Prague, à savoir que c'est aussi là où repose Franz Kafka. C'est cool d'apprendre des faits comme ça. Mais malheureusement, il y avait une énorme file d'attente et on n'a pas eu le courage d'y rester pendant des heures. Un incontournable à Prague, c'est les tredelník. C'est une sorte de brioche enroulée autour d'un bâton. C'est super croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Pour moi, les meilleurs se trouvent clairement dans le quartier juif. Je recommande à 100%.
Une activité que je trouve très sous-cotée à Prague, c'est le musée d'histoire naturelle. Le lieu est très instagrammable, surtout les escaliers, et j'ai vraiment aimé la partie sur l'évolution des primates jusqu'à l'homme. Parce que c'est histoire naturelle, c'est pas histoire du pays. Et si vous êtes fan de concerts classiques, pensez à la maison municipale de Prague. Le bâtiment est magnifique et on peut assister à des concertos d'environ 20 € par personne pour 1 heure de concert. Et pour finir ce vlog, je vous laisse donc avec le concerto auquel on a participé. Thank you.